Bienvenue et merci d'être là aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Je m'appelle Alexandre Leroux et je vais vous présenter aujourd'hui l'onglet test du Vienna Test System. Ceci est le deuxième épisode de notre série Optimisez vos procédures. La première partie est déjà en ligne sur YouTube si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. La présentation va durer une vingtaine de minutes, à la suite desquelles vous pourrez poser vos questions. Donc, nous vous aidons à optimiser vos procédures en 3 étapes. La première étape, les personnes. Il s'agit de l'onglet personnes du VTS, c'est l'épisode qui est déjà sur YouTube. Ensuite, le sujet d'aujourd'hui, les tests. La semaine prochaine, nous verrons toutes les fonctionnalités du logiciel par rapport aux résultats des tests. Donc, vous avez déjà créé votre base de données personnes. Vous souhaitez commencer à tester. Alors, la première étape, ça va être de choisir des tests ou des test sets. Sur notre site internet, vous verrez qu'il y a un grand choix de tests. Donc, voici la liste qu'on ne va pas explorer aujourd'hui en détail. Il y a vraiment beaucoup de choix selon les domaines. On a des tests que vous pouvez utiliser en neuropsychologie, en psychologie clinique, en psychologie de la circulation, dans le sport et en ressources humaines. Nous avons aussi des test sets dans la liste ici, qui par exemple qui sont aussi découpés selon les domaines d'utilisation et qui correspondent à des besoins précis. Ce sont des batteries de tests que nous avons développées. Si vous avez déjà des tests dans votre logiciel, vous voyez ici l'image, on voit que nous sommes dans l'onglet test. Vous pouvez accéder à des informations directement. Vous sélectionnez un de vos tests et vous pouvez cliquer sur les 2 boutons qui se trouvent là, soit sur le bouton manuel où vous accéderez simplement sous format PDF au manuel du test en question avec des informations très détaillées sur l'utilisation et la validité scientifique du test. Et si vous voulez en savoir plus sur les normes, vous cliquez ici et vous aurez les tableaux en détail, les tableaux des normes de chacun de vos tests. Ensuite, maintenant que vous en savez plus, vous pouvez commencer à travailler, vous pouvez commencer à tester des personnes. On commence par choisir, par cliquer sur l'onglet test et choisir la personne qu'on souhaite tester. Ensuite, on sélectionne un test dans cette liste. Le test en question et ses différentes formes vont s'afficher ici. Ici, on a le test int qui n'a qu'une seule forme. On voit ici S1, mais certains tests ont plusieurs formes, plusieurs versions que vous pouvez choisir. Ensuite, nous avons les sous-tests. On voit qu'on en a ici 3, la déduction logique, les compétences numériques et compétences verbales, que vous pouvez activer ou désactiver en cliquant sur le bouton oui ou non. Les séquences de tests sélectionnées vont ensuite s'afficher ici. Vous pouvez bien sûr présenter plus d'un test à la fois. Et il suffit ensuite de démarrer le test en cliquant là. Et ensuite, cet écran s'affiche. Ici, on voit le test int. Donc là, c'est au candidat ou au patient de passer sur l'ordinateur et de passer son test. Souvent, on doit tester des personnes avec plus d'un seul test. On a besoin d'une batterie dans ce cas-là. Si vous faites passer la même batterie de test à plusieurs personnes, vous pouvez l'enregistrer. Donc là, on voit ici, en plus du int, on a ajouté le BFSI. Il vous suffira de cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder cette batterie pour pouvoir la réutiliser plus tard. Ici, vous pouvez entrer le nom de la batterie en question.
Cliquez sur OK pour sauvegarder. Les batteries que vous avez sauvegardées, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Paramètres. Vous cliquez sur Batterie de test et vous voyez cette page s'afficher où vous verrez les batteries que vous avez déjà et vous pourrez en générer une, en créer une nouvelle ou éditer les batteries déjà existantes. Là, quand on clique sur Générer ou éditer, on voit cette page s'afficher où on peut entrer des informations sur la batterie, le nom de l'auteur, une description, les périphériques d'entrée, la durée. Ici, on voit des cases qui ressemblent à l'onglet test, où vous choisissez bien sûr les séquences de test, vous choisissez le test, les formes, les sous-tests, et ensuite la séquence s'affiche ici. Maintenant, nous allons voir l'onglet, nous allons voir les conditions qu'on peut entrer dans les paramètres sur les tests. Ici, vous voyez que vous pouvez choisir la durée maximale du test. Ça, c'est un paramètre qui peut être utile, qu'il faut utiliser avec précaution parce que ça va influencer les résultats de test. Donc, il faut bien prendre en compte ce paramètre quand vous interprétez les résultats et il faut aussi que ça ait une pertinence. Par exemple, si vous trouvez pertinent de tester les personnes sous pression temporelle, c'est un choix qui peut être fait. Dans ce cas-là, on vous recommande de permettre aux participants de pouvoir avoir une idée du temps qui s'est déjà écoulé, de mettre une horloge à disposition. Donc nous allons voir maintenant l'option condition qui se trouve là. Ça va nous servir à faire passer le second test, le test ultérieur, sous certaines conditions. Par exemple, si le candidat a eu un résultat satisfaisant sur certaines dimensions du premier test, le deuxième test va s'afficher. Sinon, la séquence de test va s'arrêter à la fin du premier. Donc vous sélectionnez le deuxième test, dans ce cas-là, le int, cliquez sur conditions. Ici, on voit la fenêtre s'afficher où il y a la liste des conditions déjà existantes. Ici, on n'en a pas encore, donc on va cliquer sur Nouveau. Et on voit cette fenêtre s'afficher. Donc on voit choisir le nom du test. Ici, on a le B5PS, qui est un test de personnalité. C'est un inventaire de personnalité axé sur la profession, basé sur le Big Five. Une des variables du Big Five, c'est la conscience. Donc ici, on choisit cette variable-là. On choisit le type de norme, notre échantillon, ici un échantillon de référence représentatif, l'opérateur de comparaison, ici c'est supérieur ou égal à 25, c'est la valeur en pourcentage, puis le type de condition, on y reviendra après, ça c'est quand on a plusieurs conditions. Donc voilà toutes les étapes à faire une par une, et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez cliquer sur OK pour sauvegarder. Vous voyez maintenant le résumé de votre condition. On voit le nom du test, sa version, le rang percentile de la dimension C qui est la conscience, qui doit être supérieur ou égal à 25. Pour voir maintenant le type de condition, on crée une nouvelle. Donc on revient ici. On peut choisir une condition ou une condition et. Ici, on va choisir la deuxième condition, ça va être sens du travail en équipe, supérieur à 75. Donc dans ce cas-là, si le candidat a un résultat supérieur à 75 pour le sens du travail en équipe ou supérieur à 25 pour la conscience, le deuxième test va s'afficher et il va pouvoir passer le deuxième test. Si ce n'est pas le cas, la séquence de test s'arrêtera et le candidat aura terminé. On voit ici les deux conditions que nous avons créées. On voit ici que c'est une condition ou et aucun d'une condition et. Il faut que les deux conditions soient remplies. Alors je recommence, on a eu un problème de son.
Donc, comment tester les groupes? Donc là, on voit qu'on a une situation de test avec un administrateur. Donc, c'est vous qui travaillez avec votre logiciel VTS. C'est ce que vous voyez sur votre écran. Et 3 stations de test pour les candidats. Les candidats ont reçu par exemple une feuille avec leur numéro d'identification. Ils vont pouvoir s'identifier sur cet écran, écrire leur numéro de matricule, puis confirmer leur identité et pouvoir commencer le test. De votre côté, ce que vous devez faire avant de passer les tests, vous devez attribuer des batteries aux personnes que vous voulez tester. Donc, vous sélectionnez une personne ou plusieurs dans votre liste. Ou quand vous créez des nouvelles personnes, c'est aussi possible de le faire. Soit, sinon, vous cliquez sur éditer et vous allez choisir une batterie de test pour le direct testing. Donc, voilà, on voit la procédure. Après le passage des tests, vous retrouverez les résultats des personnes dans l'onglet résultats du test, que nous verrons en détail la semaine prochaine. L'écran d'identification qu'on a vu juste avant, vous pouvez aussi le personnaliser. On le voit de manière standard. Oui, vous allez d'abord sur paramètres, pardon. Vous allez cliquer sur paramètres, vous allez sur direct testing, puis sur connexion. Et vous allez voir les différentes options maintenant. De manière standard, on saisit le numéro d'identification comme on vient de le voir, mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, la personne doit saisir simplement son nom, sa date de naissance, son sexe et son niveau de formation, ou bien seulement le nom, la date de naissance et le sexe, ou juste nom et sexe. Ensuite, on voit comment sur le deuxième écran, la personne doit confirmer son identité avec son nom et sa date de naissance ou juste son nom. Nous pouvons aussi choisir le langage. Ici, on voit qu'il y a 3 choix possibles. Ça, c'est bien quand vous avez des candidats qui parlent des langues différentes. La personne choisit la langue qu'elle préfère pour passer le test. Une autre option pratique, vous pouvez insérer votre logo dans le logiciel, toujours dans l'onglet paramètres, dans Direct Testing et dans les options. Vous pouvez choisir un fichier image dans votre ordinateur ou votre logo figure ou ce que vous avez envie de montrer. Et ensuite, avant de passer le test, les candidats voient ça sur l'écran de leur ordinateur. Ensuite, il y a une autre option ici, c'est permettre la répétition de la batterie de test. Ça, c'est une option utile quand il y a des pauses entre les différentes étapes du test, si les personnes quittent leur poste de travail pour y revenir ensuite. Donc, une fois que les personnes reviennent à un poste de travail, elles doivent se réenregistrer, se réidentifier. Et ensuite, c'est selon l'option que vous choisissez, soit elles doivent repasser toute la batterie de test, soit seulement les tests qu'elles n'ont pas encore passés. Vous pouvez aussi adapter certains aspects des tests en allant dans Présentation. Donc ici, c'est quelque chose qui peut vous éviter d'attribuer une batterie à chaque personne dans votre liste de personnes. Vous choisissez une batterie de test par défaut. Donc ça, c'est utile si tous les candidats passent la même série de tests. Sinon, vous devez passer par l'onglet Personnes. La réponse d'erreur, c'est ce qui se passe lorsque le candidat se trompe ou ne comprend pas les consignes lors de la phase d'essai avant le test. Donc il y a plusieurs options. Des options où le test va redémarrer, où les consignes vont se répéter automatiquement jusqu'à ce que la personne comprenne ou réussisse la question d'essai pour pouvoir démarrer le test. Sinon, il y a une option où un écran va s'afficher et demander au candidat d'appeler l'administrateur pour qu'il réexplique les consignes. Ensuite, on a là une case où vous choisissez le temps pendant lequel l'écran de fin
du test reste affiché. Ça peut être pratique quand plusieurs candidats s'enchaînent sur le même ordinateur. L'écran de fin peut rester affiché pendant un certain temps, comme ça le nouveau candidat ne peut pas s'enregistrer tout de suite, s'identifier tout de suite. Donc quelques recommandations avant le test par rapport au candidat. Donc bien sûr l'invitation, on va envoyer un email ou téléphoner ou expliquer au candidat pourquoi on veut le tester de manière brève. Ensuite, le jour du test, on essaie de créer des conditions idéales pour la passation du test, pour que le candidat soit à l'aise et puisse passer le test dans les meilleures conditions possibles, sans perturbation, dans le calme bien sûr, avec un éclairage approprié, une position assise confortable. Ça c'est important parce que ça peut influencer les résultats du test. Immédiatement avant le test, c'est aussi très important parce qu'on a beaucoup de candidats qui vont vous poser des questions parce qu'ils n'ont par exemple pas bien lu ou compris les instructions. Donc, toujours répéter les objectifs du test, expliquer la durée et le contenu, parce que certaines passations de test durent longtemps, donc c'est bien d'avertir les personnes. Expliquer par rapport au traitement des données que vous allez garder ça confidentiel et garder ça pour votre travail. Ça, c'est aussi un aspect important. Et ensuite, bien expliquer au candidat qu'il doit lire absolument et complètement toutes les instructions qui vont s'afficher à l'écran avant de passer le test. Parce que ça peut aussi influencer les résultats si la personne n'a pas compris totalement les règles du test, elle ne pourra pas répondre correctement aux différentes questions. Donc, vous avez maintenant fait passer les tests aux personnes. Il ne manque plus que les résultats. Ça sera le sujet de notre webinaire de la semaine prochaine, qui aura lieu le 16, qui aura lieu jeudi, également à 14 h. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que la connexion a été bonne et que vous avez réussi à m'entendre jusqu'au